Je m'intéresse aux différentes formes de travail avec le cheval monté, le cheval attelé, le cheval en liberté, et donc au rapport de communication entre l'homme et les équidés. J'ai eu la chance d'examiner des traités d'équitation en langue portugaise, espagnole, allemande, française. Donc ma démarche d'étude a été de rechercher des éléments significatifs pour expliquer la communication entre l'homme et le cheval à travers les traités d'équitation. Allez, avance. Demande-lui d'avancer. Super, caresse. Qu'il avance. Super, caresse. Communiquer en équitation, à pied ou montée, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il y a un rapport, un peu schématique certes, entre un émetteur et un récepteur. Le cavalier est un émetteur, le cheval est un récepteur, et vice-versa. Les rôles sont inversés. Il se produit un échange de messages et de signes. Donc, communiquer, c'est produire des signes. Le cheval apprend les appuyer avec changement de pied isolé. Communiquer, c'est produire des signes. Il faut combiner, c'est-à-dire avoir une syntaxe. D'accord? Et il faut que ces signes produisent du sens. En équitation, le cavalier peut communiquer par voie vocale, par voie gestuelle, par voie posturale, par voie tactile, voire parfois par voie faciale. Nous allons maintenant aborder un travail différent de l'équitation classique. C'est le travail circassien, travail en liberté, avec un simple licol. Valse, bien, valse, bien. Oh, oh, bien. On calme le cheval, le rappelle. Voilà. On positionne le cheval pour l'apprentissage du cabré. On cède de deux grandes chambrières, gardant le cheval bien face à soi. Voilà. Bien. Bien. Oh, oh, bien. On récompense. Le cheval est très calme, caresse. Le cavalier émet des signes avec ses mains, ses jambes et son assiette. Alors là, nous allons préparer un cheval de 8 ans et demi. Donc il travaille au simulateur appelé Touring. On travaille en contre-pli. Là, tu peux prendre le taureau là et charger à la hanche. Doucement. On charge à la hanche. Voilà. Sortie, changement de pied. Lorsque nous mettons bout à bout les signes, nous produisons des codes. Donc communiquer, c'est produire des codes. Et donc, l'art de l'équitation, c'est d'apprendre au cheval, faire en sorte que le cavalier et le cheval aient un code partagé. C'est-à-dire un code qui ait du sens non seulement pour le cavalier, mais qui ait du sens pour le cheval. Il existe 4 touches élémentaires. Une touche continue pour arrêter le cheval. Une touche discontinue pour faire bouger le cheval. Une touche vibratoire pour
donner de l'impulsion. Et une touche nulle lorsque l'on ne touche pas le cheval. Les deux chevaux qui sont attelés en ce moment, ce sont les deux chevaux qui ont été utilisés en haute école. L'attelage permet de travailler notamment l'endurance, la maniabilité, ça permet de travailler certains muscles qui sont moins sollicités en dressage. Elle est super. Bien, caresse. Chez Nuno Oliveira, Oliveira utilise souvent l'expression prendre et rendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en équitation, la communication tactile est une communication duale. C'est-à-dire que le cavalier, et Baucher l'a très bien expliqué, va faire des jeux de résistance et de cession. Et c'est la combinaison duale de ces jeux de résistance et de cession, de rendre et prendre, qui font que le cheval va définir une communication harmonieuse et mélodique. La base, elle est fondée sur le principe d'opposition.